Dominique Pellicot, c'est un mec de 72 ans qui s'est fait arrêter en 2020 parce qu'il avait filmé en douce sous les jupes des clientes dans un supermarché. Alors, accroche-toi ou arrête la vidéo maintenant parce que c'est glauque. Lors de la perquisition à son domicile dans le Vaucluse, on a trouvé sur son ordi un dossier nommé Abus, sur lequel il y avait plein de vidéos de sa femme, à poil, inerte, pendant que des messieurs s'occupaient d'elle dans son propre lit. Ce mari monstrueux fréquentait le site de chat coco.fr, sur lequel il cherchait des mecs intéressés à trousser sa femme après qu'il l'ait droguée à son insu. Et une fois qu'elle était inconsciente, ce salopard recevait les mecs chez lui, pendant que lui filmait tranquillement les scènes de viol. En tout, il y a eu plus de 80 hommes et 93 viols étalés sur une durée de 10 ans. Comme les candidats savaient qu'ils ne devaient pas fumer, ni se parfumer pour ne laisser aucune odeur, aucune trace. Ça va pas être facile pour les 50 violeurs formellement identifiés dans les vidéos pour clamer leur innocence au procès qui vient enfin de s'ouvrir maintenant que l'enquête est terminée. Ça, c'est l'histoire concrète. Maintenant, c'est ma réflexion personnelle. Quand la police a découvert cette horreur sans nom, elle a bien dû révéler l'histoire à Madame Pellicot en lui montrant les vidéos, puisqu'évidemment, elle se souvenait de rien. Imagine-toi à sa place. Tu apprends, image à l'appui, que tu t'es fait violer près de 100 fois par 80 inconnus pendant 10 ans dans ta propre maison. Je pense que d'abord tu crois à une mauvaise blague. Mais quand tu sors du déni, le monde s'écroule sur toi. Est-ce que tu n'aurais pas préféré l'ignorer en fin de compte? Je te propose une expérience de pensée. En admettant que ce soit possible, si l'affaire n'avait pas été rendue publique, et si tu étais chargé de l'enquête, ça fait beaucoup de si, c'est vrai. Mais est-ce que tu pourrais envisager de raconter une grosse connerie à la victime? Style par exemple, il est mort dans un accident de la route, ou alors il s'est fait arrêter pour trafic de drogue, pour expliquer son absence puisqu'il est en prison. C'est-à-dire mentir juste pour éviter un épouvantable traumatisme de la victime a posteriori. Imagine que Dominique Pellicot ne soit pas fait choper quand il filmait sous les jupes en 2020. Est-ce que ça n'aurait pas été finalement préférable pour sa femme? Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Par exemple, toi, je te connais pas, hein, mais peut-être que tu as été adopté sans le savoir. Et c'est peut-être mieux que tu l'apprennes jamais, non?